depuis 1877, c'est-à-dire depuis quand même un petit moment maintenant, normalement le chef de l'État nomme la force politique qui est arrivée en tête. C'est l'usage, c'est pas constitutionnel, mais c'est l'usage. C'est effectivement l'usage, et c'est l'usage républicain, démocratique dans tous les pays du monde. Si vous prenez un peu de recul par rapport à la France et que vous regardez ce que disent les pays étrangers de ce qui se passe en France en ce moment, ils sont très inquiets parce qu'au soir de l'élection législative, ils disaient la gauche a gagné, quelle surprise, parce que c'était quand même pas tout à fait ce qui était prévu. Et ensuite, tout le monde s'attendait à ce que on nomme un chef de gouvernement qui soit un chef de gouvernement issu du nouveau Front populaire. Parce que la logique, c'est pas que c'est le président de la République qui décide des censures. C'est l'Assemblée nationale. Même le Premier ministre. Si jamais M. Macron avait nommé Lucie Castet Première ministre et que l'Assemblée nationale avait censuré, alors il aurait fallu trouver une autre solution. Il fallait désigner Lucie Castet immédiatement à ce moment-là. Et pas passer par Huguette Bello, attendre un mois. Évidemment, mais Huguette Bello ou Lucie Castet, ça a été les noms qui ont été proposés par le nouveau Front populaire. Mais en tout cas, M. Macron aurait dû faire ce choix-là. Parce qu'ensuite, les discussions auraient eu lieu et c'est l'Assemblée qui doit prendre la décision. En fait, il y a un problème de légitimité qui est posé. Et c'est une question qui est fondamentale et qui n'est pas une question de droite ou de gauche. C'est une question républicaine. Il y a une question de légitimité que posée entre le président de la République élu au suffrage universel et l'Assemblée nationale élue au suffrage universel. La dernière élection qui a eu lieu, celle qui a le plus de légitimité compte tenu de la participation très forte qui a eu lieu, c'est l'élection législative. D'ailleurs, M. Macron elle n'a pas plus de légitimité, elle est juste plus récente. Elle est plus récente, d'ailleurs. C'est pas du tout récente. Il y a eu une très forte participation. C'est la plus forte participation dans une élection législative depuis très longtemps. Et donc, M. Macron s'acharne, s'arc-boute, alors que le comportement républicain et démocratique normal aurait dû être de nommer Lucie Castet Première ministre. Nous sommes les seuls, finalement, à avoir un programme qui propose de lever des impôts, effectivement, mais sur les plus riches de notre pays. Donc on le... Que vous reviendrez sur la CSG, M. Léaumont. Exactement, mais pour la rendre progressive. Alors ça, M. Millienne, je suis content que vous le disiez, parce que voilà quelqu'un qui a lu notre programme. Nous voulons effectivement rendre la CSG progressive, de même que l'impôt sur le revenu, davantage plus progressif, pour que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois payent moins d'impôts ou moins de CSG. Vous allez donc augmenter les impôts. Si vous me laissez finir, vous allez laisser finir. Vous allez donc augmenter les impôts et la dette, et on va encore être dégradé. Monsieur Léaumont, nous allons faire l'inverse, parce que précisément, nous allons augmenter les impôts sur ceux qui ont le plus et qui peuvent. Non mais j'ai un scoop. Vous n'allez pas gouverner en fait. Mais si, monsieur. Bah non, vous n'avez pas la majorité. Monsieur, nous finirons. Donc vos réalités alternatives à la Trump, ça marche pas. Nous finirons par gouverner le pays. Par quel moyen? Je voudrais vous répondre. Vous vous inspirez de Robespierre. Oui, Robespierre. Vous avez parlé de l'antisémitisme tout à l'heure. Robespierre qui s'est battu, par exemple, pour défendre le droit de vote. Mais Robespierre, c'est la terreur aussi. Non, ce n'est pas la terreur. Vous irez lire le magnifique livre de Jean-Clément Martin qui s'appelle La terreur, vérité et mensonge. Et puis vous apprendrez défendre Robespierre en 2024, c'est d'autres choses sur la terreur. Eh ben écoutez, vous défendez bien Napoléon qui a rétabli l'esclavage. Moi, je l'ai défendu à Rouen pour rétablir de grands démocrates dans l'ensemble de leur... Regardez, il y a d'un côté... Allez-y, monsieur Léaumont, allez-y, je vous écoute. Qui défendent l'abolition de l'esclavage et de l'autre ceux qui défendent son rétablissement. On va pas revisiter l'histoire, c'est assez compliqué. L'histoire contemporaine est évidente. Sur l'actualité, parce que je pense que c'est ce qui intéresse vos téléspectateurs. Moi, je pense que si M. Macron avait nommé Lucie Castet Première ministre, elle n'aurait pas eu de censure contre elle. Parce que je ne vois pas qui viendrait devant les électeurs pour dire oui, j'ai censuré l'augmentation du SMIC et l'abrogation de la réforme des retraites. Je vais vous expliquer. La vérité révélée, la lumière divine de la gauche qui donc vous auriez accepté les voix du Rassemblement national, par exemple. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous avez parlé des questions de sécurité et d'immigration. Pardon, mais qui est au pouvoir depuis des années ? C'est pas nous, hein. C'est pas nous qui ne sommes au pouvoir. Oui, manifeste en disant on déteste les flics. Sur la question, j'ai jamais manifesté en disant que je détestais les flics. Vous étiez dans des manifs dans lesquels on déteste les flics et on le dit, mais vraiment éhontément. Non mais monsieur, il y a des membres de votre parti. Vous allez voir que la boucle va... Si vous me laissez finir... Non, mais je connais vos techniques qui consistent à dire laissez-moi finir pour faire des tunnels. Non, mais je fais pas des tunnels. Non, je vais aller vers M. Millienne, parce que d'ailleurs, il avait l'air de dire qu'on pouvait cohabiter, donc ça m'intéresse d'avoir sa réponse. Si vous me laissez juste finir sur ça... Allez, en 20 secondes, s'il vous plaît, après je vais ensuite... Allez-y. Monsieur Hadar, il va vous laisser là, monsieur. La règle que nous fixons, c'est d'avoir des policiers qui sont des policiers républicains, c'est-à-dire des policiers qui respectent les lois de la République. Et moi, quand il y a des jeunes hommes dans ma circonscription qui me disent qu'ils sont traités de kebab par des policiers, je considère que c'est un problème. C'est ça pour vous, la police. Vous, apparemment... C'est ça pour vous, résumer la police à ça. Vous voulez bien me laisser finir? Je vous dis que ça, par exemple, c'est un problème. Si vous trouvez que ça n'est pas un problème, je suis au regret de vous dire que vous êtes raciste. Monsieur Léaumont et monsieur... Moi, je suis raciste. Si monsieur Millienne... Vous attaquez en diffamation parce que le racisme, c'est un délit. Et monsieur est avocat. Monsieur, c'est un délit. Si vous ne trouvez pas que c'est un problème... Messieurs Haddad et Léaumont, s'il vous plaît. Vous trouvez que c'est un problème? Si vous trouvez que c'est un problème, je retire.
Retirez-le tout de suite. Le racisme, ce n'est pas une opinion. Retirez-le tout de suite, c'est un délit, monsieur. Trouvez-vous que c'est un problème que des jeunes gens soient je ne suis pas raciste et je vous interdis de le dire. Trouvez-vous que c'est un problème que des jeunes gens soient traités de kebab par la police ? Vous faites des raccourcis qui sont un peu limites. Trouvez-vous que c'est un problème que des jeunes gens soient traités de kebab par la police ? On va arrêter de travailler pour ce soir. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau. Céline Siclet dans quelques instants. Très bonne fin de soirée à tous.